Aujourd'hui, dans ta capsule VIP avec Pasteur Guy, je réponds à la question « Connais-tu Jésus, le bon berger? » Bonjour mon ami, content de te retrouver encore aujourd'hui et bienvenue à ta capsule VIP. C'est toujours un grand privilège et une grande joie pour moi de pouvoir nourrir ton âme afin que tu puisses grandir et devenir tout ce que le Seigneur veut que tu deviennes. Es-tu prêt à nourrir ton âme aujourd'hui? Je crois que oui et le titre de la capsule c'est « Connais-tu Jésus, le bon berger? » Jean chapitre 10, verset 11 nous dit « Je suis le bon berger ». C'est Jésus qui parle. Il dit « Le bon berger donne sa vie pour ses brebis ». Quand Jésus déclare quelque chose dans la parole de Dieu, c'est parce que c'est la vérité. Et là, Jésus déclare une grande vérité. Il dit « Je suis le bon berger ». Ça, c'était vraiment une bonne nouvelle de savoir que Jésus est le bon berger. Mais la question que je veux te poser, c'est connais-tu vraiment Jésus, ton bon berger? Peut-être que tu sais qu'il est le bon berger, mais réalises-tu, connais-tu vraiment qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir Jésus comme le bon berger? Jean 10, 10, tu connais sûrement ce verset-là. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu, dit Jésus, le bon berger, afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Quel bon verset, hein? Le voleur, c'est le diable. Tu le sais, hein? Le voleur, il est à l'œuvre dans ce monde aujourd'hui. La maladie frappe comme jamais auparavant. Les familles sont divisées, sont troublées, sont maganées, si je peux dire comme ça. Mais le beau côté là, de tout cela, c'est que Jésus est là, le bon berger est là, puis Jésus, il veut que ses brebis aient la vie et qu'elle ait une vie abondante et fleurissante. Connais-tu Jésus, le bon berger? Et le psaume 23 donne une belle image, une belle image finalement du bon berger que Jésus est pour toi. Et dans le psaume 23, je veux te partager avec toi 6 déclarations sur Jésus, le bon berger. Et on commence avec le psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça, c'est vraiment le verset classique que tout le monde connaît. Mais ce verset-là te dit aujourd'hui, la première déclaration, c'est que Jésus, le bon berger, pourvoit à tes besoins. Et ça, là, tu le sais, je manquerai de rien, l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien, tu connais par cœur, mais est-ce que tu crois vraiment que Jésus peut pourvoir à tous tes besoins? Puis Jésus, c'est le bon berger qui pourvoit à ce que tu ne manques de rien. Il ne te donnera peut-être pas tout ce que tu veux, mais il te donnera tout ce que tu as besoin pour vivre cette vie chrétienne avec Jésus sur cette terre. Ça, c'est la première déclaration. Jésus pourvoit à tes besoins. Deuxième déclaration sur Jésus, le bon berger. Verset 2. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts, dans des endroits paisibles de verdure. Donc, la deuxième déclaration sur Jésus, le bon berger, c'est Jésus te donne du repos. Il te met une place où ce que tu peux te reposer. Jésus, le Seigneur, le bon berger, sait t'emmener là où ce que tu puisses trouver la paix pour ton âme, trouver le repos dans ton cœur. Il te dit même dans Matthieu 11, verset 28, « Venez auprès de moi, vous toutes qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués, et moi je vous donnerai quoi? » Le repos, ce sentiment de paix, de repos est tellement important. Peut-être que tu es alourdi par la vie, le péché, les épreuves. Jésus t'invite à venir vers lui, puis à échanger, faire un échange. Tu échanges tes fardeaux, puis lui, il te donne sa paix et son repos. C'est ce que Jésus, le bon berger, veut faire pour toi. Il veut prendre tes fardeaux, mais il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu viennes vers lui, puis il faut que tu lui donnes tes fardeaux. Donc, il y a comme un échange ici. Jésus veut te donner le repos, mais à quelque part, tu as une partie à aller faire. C'est toi, viens le chercher auprès de Jésus, puis il va te donner le repos. Troisième déclaration sur Jésus, le bon berger. On le voit dans la fin du verset 2 et le début du verset 3. Le bon berger, il me dirige près d'une eau paisible. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Troisième déclaration sur Jésus le bon berger. Il te conduit et il te dirige.
Donc ça, c'est vraiment intéressant de savoir que le bon berger, non seulement il va pourvoir à tes besoins, il va te donner du repos, mais il va te guider, te diriger. Quand tu as besoin d'une direction, tu as besoin d'une décision à prendre, tu peux venir consulter Jésus, ton bon berger. Il va te guider et te diriger. Il y a d'ailleurs une promesse merveilleuse dans le psaume 32, verset 8, et c'est le Seigneur Jésus qui te parle aujourd'hui. Et le Seigneur m'a dit, je vais t'enseigner et te montrer la route à suivre. Je vais te donner un conseil en gardant les yeux fixés sur toi. C'est-tu pas merveilleux, ça, de savoir que le bon berger, Jésus, il est là pour t'enseigner, il est là pour te montrer la voie que tu dois suivre, pour te donner des conseils, te conseiller. C'est un excellent conseiller. Mais ce qui est bon, là, c'est la dernière partie. Et je vais garder les yeux sur toi. Le bon berger, il veille sur toi. Il va te guider, il va te diriger, mais il va veiller sur toi. S'il voit que tu es tassé du mauvais chemin, il est là, il va te vider, il va aller vers toi pour te ramener sur le bon chemin. Donc, il te guide, il te dirige, il prend soin de toi, il pourvoit tes besoins, il te donne du repos. Quatrième déclaration sur Jésus, on le retrouve dans le verset 3 également, où ce que la portion, ça dit « Il restaure mon âme ». Donc, la quatrième déclaration sur Jésus, le bon berger, c'est « Le bon berger restaure ton âme ». Je suis allé voir le mot grec, le mot hébreu plutôt pour restaurer. Et le mot hébreu, c'est shub. C'est un nom spécial, là, mais ça signifie rétablir, ramener, rafraîchir, réparer. Le Seigneur, le bon berger, il veut rétablir, ramener, rafraîchir, réparer une vie brisée, un âme blessée. Peut-être, je ne sais pas comment est l'état de ton cœur aujourd'hui. Je ne connais pas tout ce qui se passe dans ta vie. Est-ce que ton cœur est blessé aujourd'hui? Est-ce que ton cœur est brisé, triste, as appris des choses dernièrement, dans les derniers mois, dernières années, ou au fil des ans? Ton cœur, il se passe de quoi? Là? Il n'est pas bien, tu n'es pas bien à l'intérieur de ton cœur. Je veux juste te donner une bonne nouvelle. Jésus, ton bon berger, il veut le réparer, il veut le rétablir, il veut le ramener, le rafraîchir à son état pur, à son état normal. Alors ça, c'est le bon berger, là. Jésus veut te restaurer. Tout ce que tu as à faire, c'est répondre à son appel. Jésus te dit, viens vers moi, ose faire appel à moi. Tu vas voir tout ce que je peux faire pour toi. Jésus veut restaurer ton âme, il veut le rétablir, il veut le réparer, le rafraîchir. Quelle bonne nouvelle aujourd'hui, ça. Cinquième déclaration sur Jésus le bon berger, on le retrouve dans le verset 4. Ça dit, « Ton bâton de berger est près de moi, il me rassure. » Cinquième déclaration, c'est Jésus, le bon berger, te corrige. Oh, je ne sais pas si tu as le goût de dire amen puis sauter de joie. Ah, la correction, j'aime tellement ça. Hein? Mais le bon berger a un bâton qu'on appelle une houlette. C'est un bâton, là, je n'ai pas le dessin avec moi, mais c'est un bâton qui n'est pas droit. Là. À la fin du bâton, là, il y a comme un crochet. Là, et ça permettait aux bergers, à l'époque, avec les brebis, quand une brebis s'égarait avec son bâton puis le crochet, il la prenait par le cou et il la ramenait à la bergerie sur le bon chemin. Donc, l'idée ici là, de la houlette, le bâton de berger, c'est vraiment l'idée de correction. Tu t'en vas vers un mauvais chemin, le Seigneur va venir te corriger pour te ramener sur le bon chemin. Il y a des chrétiens qui veulent Jésus, le bon berger, qui veulent qu'il soit leur berger, mais pas avec la houlette. Hein? Mais ça vient avec. Si Jésus, le bon berger, il a un bâton de berger pour nous corriger. Puis parfois, tu as besoin d'être mis sur le bon chemin, tout comme moi d'ailleurs. Et la Bible dit que la correction, ce n'est pas toujours agréable sur le coup. Hein? Hébreux 12, 11 nous dit, sur le moment, une correction ne fait pas plaisir. Elle donne de la tristesse souvent. Mais plus tard, ceux qui ont été formés de cette façon-là, ceux qui ont accepté de se laisser corriger, deviennent justes et trouvent la paix. Wow! Corrige-moi, Seigneur. Je veux être juste. Je veux la paix. J'accepte que tu me corriges. Es-tu capable de dire à Jésus ce soir, aujourd'hui ou un matin, selon l'heure que tu écoutes cette capsule, es-tu capable de dire à Jésus, ton bon berger, Jésus, ton bâton de berger est près de moi pour me corriger et pour me ramener à l'ordre et cela me rassure.
Es-tu capable de dire ça au Seigneur? Seigneur, oui, je veux. Si j'ai besoin d'être corrigé, j'accepte. Parce que tu as besoin d'accepter la correction du Seigneur. C'est définitivement salutaire et nécessaire pour ta croissance et ta santé spirituelle. Sixième et dernière déclaration sur Jésus le bon berger dans le psaume 23, c'est dans toujours le verset 4 qui dit « Même si je traverse la sombre vallée de la mort, je n'ai peur de rien parce que Seigneur, tu es avec moi. » Sixième déclaration de Jésus le bon berger. Merveilleuse déclaration. Le bon berger est avec toi dans l'épreuve. Peu importe ce que tu vis, ça là, c'est très, très précieux et nécessaire parce que les épreuves, les difficultés dans la vie sur terre, on en vit toutes. Et c'est toujours rassurant de savoir que le bon berger est toujours avec toi, même quand ça ne va pas bien. C'est pour cela que tu n'as pas à avoir peur de traverser les moments difficiles, parce que le bon berger est avec toi pour les traverser, ces moments-là. Connais-tu Jésus, le bon berger? Jésus, le bon berger. J'aimerais terminer avec un verset sur Jésus, le bon berger, dans Jean chapitre 10, versets 3 à 5, qui dit « Les brebis écoutent sa voix. Il marche, Jésus marche devant les brebis et les brebis le suivent, parce que les brebis connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger. Pourquoi? Parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » J'ai une question à te poser. Est-ce que tu connais la voix de ton bon berger Jésus? Es-tu capable de reconnaître que c'est Jésus qui me parle? Je vais te donner un exemple, une illustration vraiment extrêmement intéressante. Je ne sais pas si tu connais ma femme, mais on est dans une salle, puis ma femme se met à parler à haute voix, parle fort devant tout le monde. Est-ce que tu vas reconnaître que c'est ma femme qui parle? Est-ce que tu es capable de reconnaître que c'est elle qui parle? Moi, je peux juste te dire que je peux être dans la salle, puis je peux avoir les yeux fermés, puis si ma femme, elle parle à haute voix, je vais dire « Oups, c'est ma femme qui parle. » Sais-tu pourquoi? Parce que je connais sa voix. Je sais c'est qui. Puis si tu n'es pas capable de reconnaître la voix de ma femme, peut-être tu la connais, tu sais c'est qui, mais tu n'es pas capable de percevoir. Ah, je ne suis pas sûr que c'est Lynn, je ne sais pas c'est qui. Je sais pas. Mais pourtant, tu la connais, ma femme. Là, tu sais c'est qui ma femme, tu l'as déjà vue. Mais tu n'es pas capable de reconnaître sa voix parce que tu n'as peut-être pas assez passé de temps avec elle. Fait que tu n'as pas assez parlé avec elle, tu ne l'as pas laissé elle te parler assez pour être capable de reconnaître sa voix. Moi, je suis capable de reconnaître la voix de ma femme parce que ça fait des années qu'on est ensemble et qu'on se parle à tous les jours. J'y parle, elle me parle, je suis habitué d'entendre sa voix. Fait que quand elle me parle, je sais que c'est elle. Ou même quand j'entends sa voix, même si je ne la vois pas, je sais que c'est elle. Parce que je la connais, je suis habitué. Puis c'est un peu comme ça que tu vas apprendre à reconnaître la voix de Jésus, le bon berger. Quand la Bible a dit « les brebis reconnaissent sa voix », mais ils ne suivront pas un étranger parce qu'ils ne reconnaissent pas la voix de l'étranger. Pourquoi les brebis reconnaissent la voix du bon berger? Parce qu'ils les brebis sont toujours avec le berger. Et si tu passes du temps avec Jésus régulièrement, à tous les jours, à entendre sa voix, tu vas être capable de reconnaître c'est quand la voix du berger te parle et quand la voix de l'étranger te parle. Oh, ça, là, c'est précieux là, pour un enfant de Dieu. C'est quelque chose de précieux, qu'est-ce que je suis en train de te partager là. Ça peut changer ta vie, ce que je suis en train de te dire là. Tu as besoin de passer du temps avec Jésus, le bon berger, à tous les jours pour être capable de reconnaître sa voix quand il te parle. Mon ami passe du temps à prier Jésus à tous les jours et à lire la Bible. La Bible, c'est l'instrument, c'est l'outil que Jésus utilise pour te parler, le bon berger. À mesure que tu lis la Bible, ouvre la Bible et dis « Seigneur, parle-moi à travers la Bible ». Tu vas voir le Saint-Esprit, il va se révéler à toi, puis tu vas reconnaître la voix du bon berger qui te parle. Est-ce que Jésus est ton berger? S'il ne l'est pas, je t'invite à juste l'inviter dans ta vie, à reconnaître Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur. Avouer que tu es un pécheur qui a besoin d'un Sauveur, puis invite-le dans ta vie et deviens un enfant de Dieu et Jésus va devenir ton berger. Laisse-moi terminer en te rappelant les 6
déclarations qui décrivent Jésus, ton bon berger. Il pourvoit tes besoins, il te donne du repos, il te conduit, il te dirige, il restaure ton âme, il te corrige, il est toujours avec toi dans l'épreuve. Je te laisse avec les défis de la semaine qui te dit ceci. Détermine de rester près de Jésus, ton bon berger, pour mieux le connaître, mieux le suivre, mieux l'aimer et être comme lui. Amen. Lis, médite et pratique les versets de la capsule d'aujourd'hui. Je vais prier pour toi en terminant. Papa Céleste, merci pour mon ami qui m'écoute depuis plusieurs capsules, Seigneur. Je prie que tu puisses le bénir aujourd'hui. Je prie aujourd'hui qu'il puisse grandir dans sa relation avec toi, le bon berger. Fais-lui du bien, pourvois ses besoins, donne-lui du repos, restaure son âme s'il est blessé, brisé, rétablis-le, répare son cœur. Amen. Seigneur, rassure-le, Seigneur, dans l'épreuve. Et Père, je prie, Seigneur Jésus, qu'il puisse, Seigneur Jésus, apprendre à reconnaître ta voix quand tu lui parles. Au nom de Jésus, je le prie. Et tout le monde dit Amen. J'espère que tu as aimé cette capsule. Et si c'est le cas, je t'invite à faire un pouce ou un cœur sur Facebook et YouTube. Et si tu penses que ça peut aider quelqu'un à mieux connaître Jésus, le bon berger, partage la capsule avec lui. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine.